Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on va procéder à la guidance pour les lions, signe solaire, lunaire et ascendant. Pour le mois de novembre et décembre, donc c'est du sentimental, émotionnel, relationnel. Donc vous prenez ce qui résonne pour vous. Hop, on va faire de la place. Alors, on vous parle d'ancrage et d'abondance. Alors, l'argent, pour moi, c'est plus l'abondance. Peut-être que pour certains, vous avez besoin de vous stabiliser. Vous vous sentez peut-être dans un manque de quelque chose. Alors, pour d'autres, ça peut être aussi un problème de stabilité au niveau financier qui font que, en ce moment, au niveau amoureux, vous avez peut-être que c'est pas votre principale préoccupation. Ou peut-être que votre couple, il y a peut-être des petits soucis parce que vous manquez au niveau financier, il y a peut-être un manque qui fait que ça entraîne des soucis dans votre couple ou au niveau sentimental également. L'argent, ça peut être aussi le fait de se sentir nourri. Alors peut-être qu'en ce moment, vous essayez de trouver la stabilité au niveau d'une relation. Il y a peut-être des manques. Alors on me parle d'une élévation ici, de joie et de bonheur. Donc il y a quelque chose qui évolue. On me dit que c'est le hasard. On me parle de commérage cet hiver. On vous dit gardez confiance. On reparle de l'argent. On me parle qu'il y a peut-être pour certains une grossesse. Vous allez être en dualité. Vous allez hésiter. On me parle d'hésitation cet hiver par rapport à l'amour. Alors peut-être qu'il y a aussi des choses qui sont gelées au niveau de l'amour. Vous hésitez beaucoup sur certaines choses. Bon, en tout cas là, on voit quand même qu'il y a quelques dualités chez certains. Alors pourquoi? Peut-être parce qu'il y a des commérages. Alors ça peut vouloir dire qu'il y a des personnes qui commèrent derrière votre dos. Ça peut être vous qui êtes trop dans le commérage, le piaillement, on va dire au niveau mental. Alors qu'on vous dit que là, vous pouvez être dans une élévation, il faut avoir confiance. Il y a beaucoup de joie et beaucoup de bonheur qui peuvent arriver, mais c'est à vous de semer les nouvelles graines aussi, d'y croire, ne pas être gelé aussi, ne pas écouter non plus les blablas des autres. On vous dit, et voilà, à un moment donné, va falloir savoir prendre une bonne direction aussi au niveau de l'amour. Alors ça peut être aussi vous qui êtes en dualité aussi, vous ne vous aimez pas assez et du coup vous savez pas trop où vous devez aller en fait. On voit qu'il y a quand même de l'incertitude pour certains. Alors peut-être aussi une grossesse qui fait que vous ne savez pas trop où vous allez. Une grossesse, ça peut être aussi un nouveau projet, pas forcément un bébé. Allez, on va aller voir au niveau de l'oracle Union Sacrée pour voir un petit peu ce qu'on vous donne comme conseil pour les lions. Alors, on vous parle de silence radio. Pour certains, vous êtes peut-être dans un silence radio. Alors, ça peut vouloir dire que votre couple, vous attendez peut-être des nouvelles de quelqu'un. Ça peut être vous aussi qui, en ce moment, vous ne parlez pas beaucoup ensemble. On parle de déception, de larmes. On voit qu'il y a de la tristesse pour certains. Ouais, on me dit que vous allez devoir faire un choix. Il va falloir faire preuve de plus d'empathie aussi. Être un peu plus dans la sensibilité, comprendre l'autre également. Vous voyez, donc c'est peut-être ça. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes peut-être plus, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, vous ne vous sentez pas nourri. Alors peut-être que on vous demande d'essayer de trouver l'amour pour vous-même et vous nourrir par vous-même au niveau émotionnel. Ne pas attendre de l'autre qui vous nourrisse. Ça peut être aussi... Pour d'autres, l'empathie, ça peut être aussi être plus empathique envers l'autre. Peut-être que votre autre a besoin de vous, il a peut-être besoin d'être écouté. Vous êtes peut-être trop préoccupé par des histoires d'argent aussi, ça peut être ça aussi. Vous voyez, il peut y avoir différents cas de figure. Alors, on vous parle de stabilité. Vous voyez, on me parle d'ego ici, le foyer. Pour certains, peut-être que vous êtes trop dans votre ego, peut-être trop dans votre foyer interne. Vous pensez trop à vous peut-être aussi. Donc là, on vous demande peut-être d'essayer d'être plus dans l'empathie. Ça peut être aussi pour certains, vous avez besoin en ce moment de vous retrouver avec vous-même, d'aller faire taire votre ego, travailler plus sur votre âme. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Ouais, pour certains, vous êtes trop dans votre fierté, vous êtes trop dans l'inflexibilité. Et on voit qu'il va falloir aller essayer de... Je sens qu'il y a des couples quand même où il y a beaucoup de conflits. Donc il va falloir chacun mettre un petit peu son ego de côté et pouvoir être un peu plus dans l'empathie.
Alors pour d'autres, c'est peut-être que vous êtes beaucoup dans l'image de vous-même. Alors je ne sais pas si c'est vous ou votre autre, mais on me parle de l'image ici, de la naissance de quelque chose. Alors l'image, ça peut être trop être dans la superficialité, le paraître. On me parle de communication aussi, de tout ce qui est sexualité et l'amour en cage. Donc on voit peut-être que votre couple... En fait, j'ai l'impression que pour certains, vous êtes en dualité parce que vous avez l'impression que votre couple, ça se restreint au paraître, à l'ego et tout ce qui est sexualité. Je pense que voilà, c'est ça. Et pour certains, je pense que vous vous y retrouvez plus. Vous vous sentez pas écouté, il n'y a pas de communication. Peut-être que l'autre est beaucoup dans son image de lui-même ou c'est vous-même, je ne sais pas. Hein. Il n'y a pas d'empathie, rien de tout ça. Vous voyez, c'est un peu, on va dire, superficiel. Donc là, on vous dit qu'il va falloir travailler sur la communication. Je pense qu'il va falloir vraiment communiquer, dire ce que vous pensez, en étant toujours dans la bienveillance, bien sûr. Hein, ça ne sert à rien de vous énerver. Mais voilà, il y a une communication. Il va falloir avoir une communication sérieuse, je pense, pour certains. Alors, pour les célibataires, c'est peut-être justement que là, on vous demande de travailler sur tout ça. Que si en ce moment, peut-être vous êtes un peu seul, c'est justement pour essayer d'aller voir à l'intérieur de vous-même ce que vous voulez. Et justement, arrêter d'être trop dans le paraître, trop dans des relations éphémères, légères, etc. Hein, c'est peut-être ça aussi qu'on vous demande. Hein. Alors, le tarot des flammes jumelles pour les couples ou les triangulaires, qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors, on me dit qu'il y a un voyage ici, voyage et accueillir. Donc là, en ce moment, vous êtes peut-être dans une forme de voyage initiatique où vous devez comprendre des choses, accueillir des choses. Alors peut-être que vous êtes aussi en chemin pour l'accueil. L'accueil, alors accueillir, ça peut être accueillir l'amour, accueillir le... Je sais pas moi, le désir profond. Enfin, il y a un accueil à avoir en fait. Alors, l'état d'esprit de votre autre. On vous parle de connexion de chakra, ici de compensation et de Kundalini. Alors on voit que votre autre et vous-même, vous êtes connectés au niveau des chakras. Il y a une belle connexion. On vous dit aussi que il y a une montée de Kundalini qui est en train de se mettre en place. Hein. Donc là, il y a des choses qui se mettent en place petit à petit. Alors vous, votre état d'esprit, on parle que vous êtes dans la fusion, vase communicant et vous êtes dans l'attente. Alors vous êtes par contre, vous êtes plus dans l'attente de fusion, de vraiment... voilà, les deux vases qui s'emboîtent là, vous voyez, c'est ça. Hein, vous êtes vraiment en attente de communiquer dans tous les sens du terme avec votre autre. Vous êtes vraiment prêt à vous emboîter, quoi. Que lui, il est encore dans. Je pense que lui, il est encore plus dans la connexion, on va dire, où il commence seulement à comprendre les choses. Alors, qu'est-ce qu'il ressent pour vous, votre autre? Alors, on vous dit que lui, il est dans l'instant présent, il est dans le manque. Et on me parle aussi du passé, du karma. Donc il y a encore des choses à régler au niveau du passé, du karma, alors qu'il devrait être dans l'instant présent. Vous voyez, il est encore en train de travailler. Il y a encore des choses à travailler par rapport au karma. Alors ses intentions, il a un choix à faire pour devenir vraiment une âme sacrée. Vous voyez, donc c'est ça en fait. Il a besoin de comprendre que il faut qu'il se déconnecte de certaines choses, peut-être du matériel, peut-être que c'est ça un problème d'argent, etc. Qu'il travaille plus à être dans l'empathie, la connexion avec son âme sœur ou sa flamme jumelle. Là, on voit qu'il y a quand même quelque chose, il y a un choix à faire. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il attend de vous? Un travail sur la confiance. Alors, on voit qu'il y a une séparation. La séparation, elle est due à un manque de confiance. Alors peut-être qu'il y a eu peut-être une trahison, je ne sais quoi, mais il y a un travail à faire sur la confiance. Je ne sais pas qui c'est qui n'a pas confiance, mais là, il va falloir travailler ça pendant votre séparation. Alors, qu'est-ce qu'il pourrait projeter? On parle de blessures, d'avancement sur les blessures, d'amour passionnel. Voilà, donc là, on voit que le fait de peut-être d'être en break, ou je ne sais pas en ce moment ce que vous êtes en train de travailler, si ça a un petit peu silence radio, en fait le but c'est de travailler sur vos blessures pour avancer et être dans l'amour passionnel. Alors l'amour passionnel c'est pas toujours bien, hein. Il faut savoir s'aimer tout en étant pas dépendant de l'autre non plus, hein. Attention, hein. Ça c'est un travail aussi particulier. Allez, on va aller faire d'autres jeux, hein. On n'a pas fini. On va aller faire l'oracle de lumière de fée, qui est bien aussi.
pour voir un petit peu vous et votre autre. Alors, donc vous, on parle de flammes jumelles, de sexualité sacrée et de pardon. Donc vous, il y a un pardon à accorder, travailler sur la sexualité sacrée pour pouvoir retrouver votre flamme jumelle. On voit qu'il y a une fusion, hein. Mais là, il y a quand même encore un travail à opérer. Et votre autre, lui, c'est l'instant. Il doit travailler sur l'instant présent. On l'a eu tout à l'heure. On parle de transmission de la joie. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose. Il va falloir qu'il travaille sur la joie, être plus dans l'instant présent. Et transmission, ça doit être transmission des énergies. Ça doit être ça. Hein, vous transmettre tous les deux. Vous êtes connectés en fait, hein, je pense. Alors ensuite, on va faire le grand oracle des flammes jumelles, hein, pour voir un petit peu ce qu'on vous dit. Donc flammes jumelles ou âme sœur, hein, ou autre, hein, c'est pas que les flammes jumelles, hein, je vous précise. Je suis pas spécialisée flammes jumelles. Alors on vous parle de communication émotionnelle, hein, de soutien et d'apprentissage. Donc là, on me dit qu'il va falloir vous travailler, que vous vous fassiez aider aussi peut-être. Alors soit vous vous aidez mutuellement, soit que vous fassiez aider pour être dans la communication émotionnelle. Vous voyez, donc c'est voilà, travailler sur vos émotions, voir ce que vous ressentez, travailler sur vos blocages. Alors, on me parle de relations inachevées. On me parle que vous allez être guidé. On me parle de soutien des guides, apprentissage et rendez-vous manqué, blessure d'âme. Voilà, donc là, on vous dit bien que de toute manière, en ce moment, votre couple... c'est pas, vous allez vous revoir, hein, parce que votre relation elle est inachevée, ça c'est sûr. Vous allez être guidé pour travailler sur vos blessures, mais on me parle quand même qu'il y a un rendez-vous qui est manqué là ici parce que vous n'êtes pas encore tout à fait prêt à vous retrouver, hein, parce que avant de vous retrouver, il faut d'abord travailler sur soi. Alors le tarot, qu'est-ce qu'il vous dit ? Alors, on vous parle de plénitude, 10 de coupe. On vous parle de l'as d'épée par rapport à l'intellectuel. Il y aura vous allez trancher. On vous parle de confusion. Donc, il va falloir trancher par rapport à la confusion pour être dans la complétude. On me dit que vous avez été déçu et que là, il va falloir être quand même dans la flexibilité. Donc là, on voit bien que pour certains, il y a eu une déception. Mais vous restiez peut-être trop dans votre ego, intransigeant. Donc là, on vous dit, il va falloir être plus... va falloir trancher, ne pas rester dans la confusion, hein, ça ne sert à rien. À un moment donné, il faut trancher pour que vous puissiez être enfin dans la plénitude, retrouver la joie, etc. Donc là, il y a vraiment un choix à faire. Et puis peut-être travailler radicalement sur vous, hein, comprendre les choses. Et arrêtez de dire que c'est toujours l'autre également. C'est ce que j'ai comme message. Je ne sais pas pourquoi on vient de me dire ça, mais peut-être quelqu'un que ça parlera. Alors, on vous dit, cette rupture et pause doit nous faire réfléchir sur notre histoire. Vous voyez, donc c'est bien ça pour certains. Cette pause, elle est indispensable. Hein. C'est pas du tout un rendez-vous manqué. Voilà, c'est nécessaire. Ça fait partie de votre chemin de vie. Rien n'est perdu. Vous voyez, on vous dit rien n'est perdu. Cette pause, elle est là pour vous faire grandir. Et on vous dit, je veux encore te surprendre. Vous voyez, donc là, c'est pas fini. Hein, votre relation n'est pas terminée. Donc que vous soyez seul ou là encore en train d'attendre l'autre ou autre, avancez sur vous. Ne perdez pas de temps. Vous apitoyez sur votre sort. Alors, votre âme sœur, elle vous dit quoi ? Pardonne-moi, on vous dit. Je prends conscience de ce que je t'ai fait souffrir. Je ne veux plus cela. Mais je ne sais pas comment gérer la situation, car parfois cela me dépasse. Vous voyez ? Il y en a un des deux qui est encore dans son ego. Donc, du coup, il fait souffrir l'autre. Et donc, c'est important d'aller se reconnecter à l'empathie. Je ne suis pas prêt ou prête. Je ne me sens pas encore prêt à franchir le cap. Il me reste des choses à gérer, à régler.
ce n'est pas simple pour moi. Cela m'entrave, mais j'avance vers toi petit à petit. Et je te surveille. Je me tiens au courant de ce que tu fais d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux ou de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure même si je ne l'avoue pas forcément. Voilà, donc là, votre autre, il vous surveille. Il n'est pas loin. Alors, j'en ai deux qui sont sortis. On vous dit le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Vous voyez, donc là, c'est important quand même. Là, on vous demande, même si vous êtes séparés ou en break, d'être en joie quand même, d'être bien avec vous-même, de vous aimer. C'est important. Ne pas être dans un état de manque. Parce que sinon, si on est dans un état de manque, on a envie de l'autre pour... l'autre est là pour nous... comment dire, nous nourrir, et c'est pas ça le véritable amour. Voilà, en tout cas moi je vous souhaite une belle soirée, j'espère que ça vous a plu, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. Là je reviens très vite avec les tirages généraux pour le mois de novembre. Là vous pouvez aller voir la playlist du mois d'octobre hein, si vous le souhaitez. Il y a aussi la playlist d'octobre pour le sentimental, donc n'hésitez pas à aller voir si vous n'êtes pas allé. Et puis moi je vous dis à bientôt. Si vous souhaitez une petite guidance, n'hésitez pas, pattyangel@outlook.fr. Les soins de libération, diagnostic de tout ce qui est libération également. N'hésitez pas à me demander, je continue à le faire. Hein. Voilà, merci, au revoir.